C'est une des raisons qui me motive intrinsèquement. C'est dans le fond, quand on fait ces recherches-actions-là, ben, nous, comme chercheurs, on évolue dans notre posture, mais il y a des retombées au niveau des étudiants du collégial, il y a des retombées au niveau des élèves du primaire, il y a des retombées au niveau des enseignants du primaire, puis au niveau des directions du primaire. Donc, à la limite, même si je n'avais pas eu de résultats de recherche, puis on en a eu, ça a été super positif de ce côté-là, bien, tout ce qui est arrivé sur le terrain, bien, ça produit des changements réels chez nos élèves qui vont peut-être s'inscrire en sciences, chez nos enseignantes au primaire, puis nos enseignants au primaire qui ont développé leur sentiment d'efficacité par rapport à l'enseignement des sciences. Donc, on a structuré un milieu, puis ça, pour moi, ben, c'est merveilleux. Bonjour, je m'appelle Simon Langlois, je suis professeur-chercheur au Cégep Marie-Victorin. J'enseigne au département de sciences de la nature. Je suis un chercheur qui est qui a un champ d'intérêt assez vaste. Donc, je ne me suis pas concentré sur une chose spécifiquement puis creuser cette question-là pendant 10-15 ans. J'ai aimé valider plusieurs choses, plusieurs hypothèses de travail que j'ai fait. Puis c'est venu de ma pratique. Donc, ça a commencé comme ça, là, au niveau de l'engagement en classe, au laboratoire. J'ai observé des choses sur le terrain, j'ai parlé à des collègues. Puis, on avait une vision différente. Eux disaient qu'il fallait comme détailler la notion de laboratoire, laboratoire fermé à l'époque, là, où on avait plein de consignes. Puis, ils disaient les étudiants ne suivent pas les consignes qu'on leur donne, donc on va leur en donner plus. Puis, moi, j'avais l'hypothèse inverse, c'est qu'il fallait leur remettre les clés du laboratoire, puis leur dire, dans ce laboratoire-là, voici l'objectif, puis ce serait quoi la démarche à faire pour arriver à valider ton objectif de départ. Donc là, intuitivement, j'ai décidé de faire une recherche sur le sujet. Puis, cette recherche-là a donné naissance à mon premier paréa. Puis ça a donné des résultats super intéressants. Ce qui fait qu'une fois que ça a été validé, j'ai vu effectivement que ça permettait d'engager davantage les étudiants. J'ai répondu à ma question. Puis je me suis dit, OK, mais là, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Puis le deuxième sujet qui m'a interpellé beaucoup, c'est toute la question de la compétence à l'oral puis de la promotion des sciences. Donc là, moi, je suis un ancien animateur au Mont-Mégantic en astronomie. J'adore la vulgarisation scientifique, Hubert Reeves. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent au niveau de la vulgarisation. Puis, donc, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là, puis d'aller faire un projet au Burkina Faso avec des étudiants. Puis, dans le fond, les étudiants animaient dans les classes au primaire. Donc là, on a apporté du matériel scientifique sur place, on a aidé à la construction d'un laboratoire. Et puis, on a eu une super réception. Puis les étudiants m'ont dit, mais c'est merveilleux de pouvoir enseigner la science. Oui, dans un contexte culturel différent, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est dans un contexte où on apprend les sciences qui sont très théoriques là, au collégial, puis on arrive vers une transmission de connaissances vers un autre public. Puis là, je me suis dit en revenant, pourquoi pas faire ça ici? C'est pas le même contexte du tout, mais pourquoi pas aller voir s'il n'y a pas des besoins au primaire en enseignement des sciences. Et c'est comme ça que tranquillement, on a fait des animations, puis les directions d'école, les élèves, les enseignantes nous ont dit, mais revenez, il y a un besoin. Puis, dans le fond, avec ces besoins-là, on a identifié d'autres projets. Dans le fond, ça a donné naissance à un deuxième projet de recherche sur l'enseignement des sciences au primaire, qui est devenu le projet pour un Montréal Nord scientifique. Donc, ce projet-là, dans le fond, ce projet-là, au début, est parti à Marie-Victorin, puis on est allé dans 2-3 écoles primaires du quartier. Et là, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à étendre, dans le fond, le projet dans plusieurs écoles de Montréal-Nord. Donc, la demande était très, très, très forte. Et on a eu besoin d'aller voir d'autres cégeps, puis leur dire, on a un projet qui est intéressant, on fait la promotion des sciences, les étudiants vont dans les classes au primaire, tout ça. Et les autres cégeps ont manifesté un intérêt extrêmement fort, un peu inattendu. Je m'attendais, j'étais quand même jeune chercheur là, il y a 10-12 ans. Donc, on a été avec le cégep de Rosemont, le cégep Maisonneuve, le collège Maisonneuve, le collège Annecy. Puis, j'avais des contacts sur place, c'est sûr. Ici, au cégep, il y avait différentes personnes là, qui m'ont aidé, Hélène Allaire, Marie Blain, France Côté, à faire ces contacts-là. Puis, on a commencé à créer un réseau intercollégial là, pour mener différents projets.
Puis ça, c'est un projet pour un Montréal-Nord scientifique qui est devenu pour un Montréal scientifique. Donc là, il y a comme 14 cégeps qui participent maintenant à ce projet-là. Mais ça a donné naissance à Accès Sciences, qui là, Accès Sciences, dans le fond, est un émule pour un Montréal scientifique dans lequel maintenant, il y a plusieurs projets scientifiques. Puis j'avoue que, tu sais, je pense à Marie Blain, je pense à Guy Gibault, à Bois de Boulogne aussi, qui a participé à cette création-là d'Accès Sciences, là, puis Pierre Brodeur au RCM à l'époque, où là, on avait une vision très locale et tranquillement, ça s'est épanoui. Puis on a réussi à aller chercher plusieurs acteurs puis créer des projets vraiment de concertation. Donc là, il y a des projets de Bois de Boulogne qui sont arrivés au Accès Sciences, il y a des projets de d'autres endroits. Puis il y a plusieurs chercheurs que j'ai connus à travers ce réseau-là, plusieurs professeurs enseignants au collégial que j'ai connus à travers ce réseau-là, qui m'ont souvent dit qu'ils se sentaient vraiment, pour la première fois, en collégialité. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir s'asseoir à une même table, puis de partager des projets, puis pas se sentir en compétition entre les cégeps, mais plutôt vraiment dans un esprit de collaboration,